Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Voilà, son baroud d'honneur. Voilà où est-ce qu'on vous emmène. Vous avez atteint votre destination sur la gauche. Au palais du bonbon et du nougat. Regardez, National 7. On vous emmène au palais du bonbon. Palais du Bonbec. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Qui vont se régaler là. Oh là là. Miam, miam. Voilà, Baroudeur 2 au palais des bonbons, du nougat et des souvenirs. Où ça? Il y a des bonbons là. Entrée interdite. Donc monsieur Bonbec, suivez-moi dans cette aventure de 1 à 11. Donc là, regardez ça. C'est pas le rêve des enfants ça? Fait avec des sculptures, fait avec, avec plein de Bonbec. Regardez-moi ça. Alors là, c'est... Il y a des gens qui font collection de sucre, comme ça. Alors, je me souviens de cela, les daddies. J'avais tous les sucres. Quel est le grand voyageur qui a introduit la canne à sucre aux Antilles françaises? Moi, je ne sais pas, moi. Christophe Colomb. Oh là là, il est nul, non? Quel empereur encouragea à produire de la betterave à sucre en France? Napoléon. Alors, vous avez vu là, en fait, au cinéma, pour éviter que les acteurs ne se coupent, ils font des bouteilles en sucre. Vous voyez, tout ça c'est fait en sucre. Voilà, comme dans les tontons flingueurs. Et c'est en sucre. Comme ça, les gens ne sont pas blessés. Voilà, c'est du faux vert, mais ça ressemble beaucoup. Comme quoi on en apprend, hein. Dans le cinéma, il y avait ce genre de choses. Les rouleaux de réglisse. Ça, c'est une trousse à outils à bonbons. Oula, des vieux jouets. Oh là là, quel esprit d'enfant. 1920, 1950, 1925. Les vieilles voitures à pédales pour les enfants. Le jardin féerique. Et là, on a tous les personnages, ouais, on avait ça enfant. Vous avez vu les vieux jouets? Ah, les tubes, fallait... Ouais, on faisait des images, les Teletubbies. E.T. Entrée maison. Ah, Scooby-Doo. Ça, on avait un chien comme ça aussi. La queue était en ressort. Pollux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zébulon. Oh, ouais, le téléécran.
les vieux jouets. Oh, Casimir, Gloubi-Boulga, saucisses, moutarde, mayonnaise, chantilly, confiture. Ça, c'est de la recette. Alors, pour actionner l'automate, Michael Jackson, vieille poupée, ça ferait presque peur. Oh, il y a des poupées, elles font presque peur. Avec des morceaux comme ça, oui, oui. 1930, là, le baigneur. Elles sont en 1910. 1890, celle-ci. Alors ça, je vais être obligée de couper le son. Les vieilles figurines de 1910. Des vieux jouets. Je m'attendais pas à voir des vieux jouets ici. Oh, les autocars, pièces de collection. 1950-1955. Avec les vieux camions. 1930, regardez les vieilles voitures. Oh, elle est belle celle-ci. Les maquettes, les jouets en bois, les chevaux. Peut-être que vous aviez ce type de jouet. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent super bon. La Provence en senton de pagnol. C'est magnifique. Boulangerie. Ce sont de très très beaux santons ceux-là. Donc là nous sommes à Montélimar. Là vous avez une vitrine avec des vieux santons aussi. C'est gigantesque en fait, le musée de la Nationale 7. C'est fou. Je sais pas où je suis. Je me suis un peu perdue là. Musée du cirque. Porté par le Joker. Chaussures en cuir véritable. Du film Batman. Donc ça c'est en taille 65.
de fou, hein. Donc là, il y a plein de clowns. Là, vous avez des vieilles voitures. Maya, les vieilles chaises de bébé. C'est pour ça qu'ils appellent ça aussi les bonbons et les souvenirs. Wow. La fanfare de cavalerie. Ah, pour les passionnés de moto, là. Père Noël, plein de petites motos. Harley Davidson. On a encore des... Ah, ça c'est... vous savez... ces fameux soldats qui avaient été découverts en terre cuite. On les voit dans un Lara Croft, je crois, aussi. Et ça, c'est le rayon des filles. Les petits landaux en jouet. Puis là, je pense que c'est plutôt un vrai landau. Fait un tour dans le passé, là. Cage à oiseaux faite par un grand-père pour son petit-fils. Très belle cage, mais qui reste néanmoins une cage. Les petits trains, alors là, pour les passionnés de train, on en fait pour tout le monde ici. 1920 à 1950, année 1960. C'est fou, tous ces jouets. Chambre d'enfant, 1900. Donc en 1900, voilà les jouets que certains pouvaient avoir. Souvent c'était des poupées de chiffon. Joël qui s'amuse. Tu joues au palais? Voilà, parce que lui, c'est on se fait dedans, ça va. Tiens, je vais essayer moi. Tiens, la caméra. C'est mieux que moi. Oh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On va essayer avec celui-là. Parce qu'en fait, ils ont une taille. Ouais. Alors. Ah, raté. Ah, presque, presque, presque. J'ai retrouvé un jouet plus gamin que j'avais. Ours en 1930 en peluche. Moi aussi, j'en avais un. Alors, pourquoi j'appelle mes chiens les nununes, je l'ai déjà dit. Parce que j'avais un ours en peluche qui ressemblait un peu à ça, très très vieux. Et bon, je l'avais appelé Nunune. Et du coup, c'est resté très câlin pour moi dans ma tête. Et j'appelle régulièrement mes chiens mes nununes. J'ai retrouvé un jouet que j'avais exactement le même. Ah ouais, Le garage. Ouais. Ah, le garage. Le garage, je croyais que c'était le petit singe que on ça, on tournait l'a la eu. clé, la clé, et ça montait les petites voitures, hein, et elle redescendait, puis ça remontait la voiture. C'est dingue, on a retrouvé le même truc qu'on avait quand il y a un... Moi, c'est un ours en peluche, mais bon, j'avais pas beaucoup de choses. J'avais une poupée, petite poupée aussi. J'avais un papa qui bricolait énormément.
Et du coup, bah, j'étais tout le temps arrivée à bricoler aussi. Et comme ça. Hein. Bon, tout ça, c'est fait avec des allumettes. Même la guitare. Hein. Quel boulot! Ça fait des vieilles photos d'époque aussi. 1925. La Sega Mega Drive, celle-ci je l'ai eue. Et je jouais à Mickey, je sais plus, ça se passait Mickey Castle, je crois. Ça c'était à cartouche. Oh là 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 là. Ça je l'ai eu. La Mario, enfin je jouais pas à Mario, moi je jouais à comment ça s'appelle, Zelda. Zelda. Bon, ça c'était pour les enfants vraiment très gâtés, enfin les petites filles. Un service en porcelaine d'enfants. Moi j'ai eu celui-là, hein, des choses comme ça. Ceci dit, on s'amusait tout à fait bien avec. De façon à devenir des bonnes petites femmes à la maison. Et Cycle a connu des jours meilleurs. Hein. Encore ces vieilles voitures. Ça, celui qui avait ce jouet-là, ça devait être quand même super joli. Et regardez, une vieille école avec ce vieux poil. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans chaque cellule. Table rangée et WC. Allô le point, ici le cerveau, j'ai un petit coup de mou. J'ai du mal à me concentrer pour finir un devoir de maths. Envoyez du carburant. On tombe dans le musée de la Nationale 7. Là, vous avez des gros poissons. Tout un tas de maquettes. Ouais. Alors là, il faut savoir qu'on vient de la passer, la Nationale 7, avec le camping-car. Alors ça, c'était les embouteillages des vacances de l'époque. Avec cette vieille moto restaurée. Mon père en avait une comme ça. Un genre comme ça, je sais plus trop la marque. Avec les vieilles pompes à essence. Ce vieux vélo. Vieille Dauphine. Alors mon père en avait une Dauphine aussi. 4L. Le Piaggio, bon, il y avait beaucoup en Italie. Station de gonflage. Vieille voiture appel à Flicum, gendarmerie. C'était une Simca ronde. Alors j'ai refait des portes. Ça se démonte en fait, on démonte les poignées de porte et la manivelle. Et j'avais refait en velours bordeaux l'intérieur d'une Aronde. Nougat de Montélimar, qu'une vieille estafette. Bon, forcément, le gendarme Louis de Funès. Oh là là, la vieille R16. 67. Avec toutes ces boîtes de nougat de l'époque. Bon, c'est une pépite, hein, ce musée. Vieille BM. Vieux vélo. Ah, dada. C'est vieux camion. De
le nougat de Montélimar. Ouais, ça continue par ici. Bon, il y a des belles pièces. Hein. Ça, c'est une autre époque. Alors, quel est l'emblème? Ouah, une Renault. Une Renault. C'est fou quand même. Hein. Il y avait de la place. Hein. Je suppose qu'elle doit être sortie de temps en temps. Ah, elle n'est pas sortie depuis 2001. Les certificats. La 4L, elle est vraiment propre. Hein. Repeinte, on a une trace de peinture ici bleue. Ah, ça je me rappelle. Bon, moi j'avais une 4L fourgonnette. C'était en fait la 4L fourgonnette était mon véhicule. Hein, j'avais aménagé. Donc c'était en fait baroudeur 0.0. Et parce qu'en fait là c'est le 3e pour moi, malgré qu'il s'appelle baroudeur 2. Parce que j'ai commencé toute seule avec mon berger allemand et j'avais une 4L fourgonnette. Avec une glacière, un réchaud camping-gaz, une lampe camping-gaz, un porte-à-petit. Et j'avais un lit et le doudou à ma chienne. Et c'était la même boîte de vitesse que ça, évidemment c'était le même intérieur. Les routiers. Ça c'était le poste. On en avait un comme ça chez mes parents. Avec le fameux pastis 51. Avec ça, on avait ça dans les garages. Ça c'est de la couleur, hein, rose. Bon, elle est bien peinte, hein. Elle est bien peinte. On nous explique que le nougat est la nationale 7. Le Nugsgatum, gâteau de noix à base de miel et de fruits secs, est connu depuis l'Antiquité. Mais c'est la culture des amandiers introduite dans la région au XVIe siècle qui fera la spécificité du nougat de Montélimar en remplaçant les noix par les amandes. Ce nougat est tellement réputé que la municipalité prend l'habitude d'en offrir aux hôtes illustres de passage à Montélimar et qui devient rapidement la capitale mondiale du nougat. Oh, ces vieux sièges. Donc ça c'est le musée de la Nationale 7. Et là vous avez un vieux camping-car sur C25. Regardez. Jolie maquette, hein, avec la borne de la Nationale 7. Ça c'est un Solex. Donc ça c'est les premières mobylettes. Et là donc j'en viens au Solex. Donc ça c'était il fallait bien le savoir, hein, parce que si vous tourniez les volants d'une certaine façon, vous cassiez la binette, parce que ça c'est assez lourd quand même. Donc ils en ont fait aujourd'hui des Solex en réplique, vous les avez en électrique pour emmener dans le camping-car. Donc après c'est les poupons et les baigneurs et les poupées avec ce vieux landau qui n'est pas vraiment à jouer, hein. Ça on transportait vraiment des bébés à l'époque.
Vous voyez les jouets que nous avions à l'époque. Alors ce landau, je l'ai connu. C'était le landau que j'avais pour notre premier fils. Il était bleu marine et blanc. Vieux landau. Quoi? Le landau, 1928. Ouais. 1928. Vous vous souvenez de ces poupées qui étaient dans des boîtes en fait rondes, et on offrait ces poupées de la région où nous étions. Chez mes grands-parents, enfin ma grand-mère, il y en avait sur un meuble en haut. On les ouvrait pas et puis prenait la poussière. Les enfants doivent être contents de visiter ça. Tous ces joujoux. Des poupées africaines. Ah, des poupées antillaises. Ça se fait toujours. On peut mettre dans des plus petites. On en avait eu aux Antilles une. Et je mettais toutes mes épingles, vous savez, pour la couture. Moi, je ne l'ai plus aujourd'hui. Je suppose que j'en ai fait. Probablement rangé quelque part. Chez Cendrillon. Donc là, il y a des vieux jouets, hein, 1890. Regardez. Poupées jumeaux, 1890. Alors souvent, les poupées étaient avec des têtes en porcelaine, extrêmement fragiles. C'était un espèce de masque, et il y avait des petits trous, et des cheveux pouvaient être cousus. C'est plutôt pour les petits garçons, les Lego. Il y en a des choses faites en Lego. Alors Jojo, on me demande souvent ses impressions. Parce que moi je les donne souvent, je parle. Et Jojo il est... Non, ça c'est très intéressant. On Ouais, trouve ouais. des vieux jouets qu'on avait quand on était tout gamin. Ouais. Ah, c'est marrant, qu'on ne pensait pas revoir, on retrouve. Hein. Puis en même temps, le Père Noël est toujours très touché de voir des jouets Oui. qu'il distribuait autrefois. Ouais. Bah oui, mon mari c'est Père Noël. Est-ce que ça fait de moi la Mère Noël? Gourmande comme je suis, il y a de fortes chances. Les bonbons. Alors ça c'était les roux-doudous. Il fallait lécher comme ça. Et puis on avait les doigts tout collants. Mes bonbons préférés, les fraises Tagada. Aujourd'hui ils font les pink. Ouais, il y a plein de bonbons ici.
Ah, les colliers de bonbons. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient mauvais, ces bonbons-là? Ils avaient un goût de, franchement, de détergent. Atroce, ces bonbons-là. J'ai jamais aimé. En même temps, gamin, on est gourmand, on en mangeait. On les mangeait, mais... Alors là, on arrive dans des sculptures de bonbons. Coucou. Des berlingots. Ah, à Cauterets, ils font des berlingots. Et je vous conseille, alors c'est une jolie ville. Il y a des halles pour faire des courses vraiment somptueuses, anciennes, façon 1800. Et vous avez surtout toutes les fabriques de berlingots. À tous les goûts, hein, fruits de la passion, coco et tout ce que vous voulez. Placez-vous sous la cloche. Ah oui, non, mais là, je veux pas, il y a des droits d'auteur. C'est tous les bonbons, les calissons, tous les bonbons, selon les régions. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pour sentir. Oh punaise, ça sent l'odeur. Incroyable. Vas-y, respire. Ouais, c'est un Ah chocolat. ouais. Regardez cette sculpture en bon bec, avec les petits œufs au plat, les fraises tagada, les roll mops de... Ah, tous ces bonbons et leur région. C'est le bonheur des dentistes. Ça, c'est des bonbons déjà plus âgés, peut-être. Oh, regardez les enfants, alors là. Regardez. Bon, bah finalement, je vais juste emmener celui-là. Faut pas qu'on se trompe. Alors là, les cacao et les cacaoyers. Les fèves de cacao, la poudre. Fabrication du chocolat. Je vais pas tout lire parce que je pense que le film va durer très longtemps. Chocolat minier. Regardez, tout ça c'est fait en chocolat. Heureusement il y a une vitrine parce que je pense que tout le monde ferait ça. Oh, les sculptures, regardez ça au chocolat. Bécassine, Astérix, Idéfix, Obélix, Mickey, Fifi Brin d'Acier, Casimir et Donald. Les portraits qui sont là sont faits en chocolat et sucre. Alain Delon, portrait en chocolat sur sucre en 1986 par Jean-Marie Dessart. Tony Schneider, dont tout le monde connaît Michael Bourvil. Jean Gabin, Louis de Funès et Lino Ventura, j'aimais beaucoup. Avec son association Les Papillons Blancs. Steve McQueen, Johnny Depp et Jodie Foster. Moi, on ne connaît pas tellement. Tous les carambars qui sont sortis.
Il y a de quoi faire une overdose. Là, c'est l'autre sucre. Vous savez, le sucre de l'érable. Et à manger sur des crêpes. L'arbre, l'emblème du Canada. Il peut vivre 250 ans. Comme par exemple, ici on est à côté d'un érable, est-ce qu'on a une chaudière, deux chaudières? Qu'est-ce qui détermine? Le nombre d'entailles par les... Les enfants, on a le sucre du miel, hein, donc les abeilles. On a le sucre de la canne à sucre, le sucre de la betterave à sucre et le sucre de l'arbre l'érable. Voilà. Après, il y a des algues aussi. C'est quoi? Le plus petit nougat du monde. Non mais sérieux, le truc. À côté, t'as plus gros. Ah ouais, non mais... Et ça, c'est le plus gros nougat du monde. Avec le certificat. Oh, non mais sérieux, mais c'est un vrai. Ah, il en faut, hein, ouais, oui. Il fait 1 tonne 3. 400 kg d'amandes, 26 kg de pistaches, 160 kg de miel et 2000 œufs pour les blancs. Avec le Guinness des records. Ici, gagnez votre poids en bonbons. Je crois que je vais les ruiner. Voilà, donc ça c'est la suite. Oh, le cachou, très très vieux bonbon. La genie, la genie. Ouais, la genie, la genie, la genie. Les pièces exposées ont été présentées par les candidats au concours du meilleur ouvrier de France en chocolaterie et pâtisserie, prêtées gracieusement par leurs membres. Il y a quelques précautions à prendre avant le départ. Le berger des abeilles attache ses ruches avec une cordelette. Les chamallows. Je vous montre quand même les belles sculptures, hein, parce que... Un gros travail physique qui commence à l'aube le soir, lorsque les abeilles sont... Oh là là, mais c'est gigantesque ce musée. Les coussins. Oh, les coussins. Alors, je parlais sur la vidéo Agua Amarga de coussins, vous savez, en cactus. Ben, ceux-là, c'est des donuts. Hein. Vous pouvez fort bien vous asseoir dessus. Alors là, regardez ça. C'est joli ce qu'il y a derrière. Des phonographes. Alors ça, c'est l'ancêtre du MP3, les enfants. Hein. Vous avez les tourne-disques, enfin phonographes. Après, on a les tourne-disques, les sonos, le lecteur CD. L'USB, MP3. Regardez ces phonographes. Avec des très vieilles chansons. Et je vais être obligée de couper le son parce qu'il y a sûrement des droits d'auteur. Là, vous avez du vieux phono. Hein. Oh, alors ça, c'est le phono portable. Vous savez, ça, c'est l'ancêtre du MP3, ça. Hein. Puis après, vous avez le principe de la boîte à musique avec le rouleau sur lequel il y avait de la musique. Les boîtes à musique hein, qu'il y a dans les boîtes à bijoux hein, pour les filles. On mettait un rouleau, il y avait de la musique dessus. Et puis bah, ça refaisait tout le temps la même musique. Il fallait changer le rouleau. Et on avait une autre musique. Les premiers tourne-disques. Donc le dessus du tourne-disque, c'était le haut-parleur. Ça, c'était ce qu'on vous demande souvent dans les pubs, si vous connaissez la cassette. Donc ça se mettait à l'intérieur. Et on avait, et après, on a eu les lecteurs un peu plus fins. Et là, vous avez des petits phonographes, des grands phonographes avec 2 haut-parleurs. C'est moderne. Les premières stéréos. Ça, c'est connu. Hein. Cette image du chien, c'était une
publicité de 1921, la maison de disques EMI créa le label musique HMV. Donc de temps en temps, vous voyez dans des magasins aujourd'hui, hein, mais façon époque, vous voyez des boissons comme ça, des vieilles limonades aromatisées qui sont mises en décoration. Mais c'était ce qu'on buvait dans le temps, dans ces bouteilles. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a toujours des bouteilles de bière. Et ce sont des bouteilles collector. Très très jolies à mettre en déco d'ailleurs sur un meuble de cuisine. En mettant des liquides de couleur, pourquoi pas. Donc ça c'est les bocs. Les bocs à bière. Une pinte. Donc on en trouve beaucoup en Bavière. Notamment ces bocs comme ça à clapper. Chacun avait le sien. Les Vikings avaient une corne. Après un voyage à la plaine, l'agriculteur et l'apiculteur Tireuse à siphon. une première fois Ok. Tireuse à plusieurs robinets. Ici pour la limonade. Groupe saturateur. Réfrigérateur. Elle ne fonctionne pas celle-ci. Sirogène. Rinçoir mécanique. Là-bas. Bon, ça c'est une autre époque aussi. Hein. 1920. Donc là c'était l'époque plutôt de nos grands-parents. Enfin de mes grands-parents. Donc c'est dire que vous les enfants c'est arrière-grands-parents. Limonade recours. Et avec ces casiers à bouteilles collector. Et toutes ces vieilles plaques. Beaucoup de gens collectionnent encore hein, ces choses anciennes. durant cette pollinisation qui Alors là, nous avons essayé les fleurs et les abeilles sécrètent de goûter un donuts par le siège. elles éprouvent un besoin. Ça sortira pas la bouche. Ah, quelle horreur! Nous sommes horribles! Ho, ho, ho. Je ne trouvais pas qu'il ressemble au Père Noël. Il y a plein de gens qui me le disent dans les commentaires. Bon, est-ce que j'ai été sage? Oui. Oh. T'as droit à un bonbon. Non, tu aurais préféré un mauvais lot. Pendant cette période décisive, Je demande trop au Père Noël. Ah oui, là. Ça rentre pas dans la hotte. Tant pis. On continue à la regarder. Oui. Regardez, Peter Pan, fait du monde. Et là, on a la fée Clochette. Peter Pan avec un habit en bombec. progressivement s'approche Nougat de Montélimar. Ça, c'est des bébés. Après Ouais. un mois de pollinisation, les ruches comptent maintenant 10 ou 11 cadres occupés par une population de plus Bon, de ça, c'est 50 spécial. hein. auxquels vont s'ajouter des milliers d'animaux pour naître. Waouh. Les abeilles surveillent attentivement Ils font des paquets de bonbons ici. Oh, c'est des gens qui travaillent. hein. Donc là, vous avez les vieux téléphones. Oh là 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 là, il y en a 1916, 1910. Ils sont en très très bon état en plus. hein. Je voudrais le 22 à Agnières. Ah, là, il y a des gens qui travaillent. Regardez, mais là, ça travaille pour de vrai. Emballeuse de nougat, regardez. C'est un monsieur. Donc, c'est emballeur. Ils mettent emballeuse, c'est la machine emballeuse à nougat. Parce que monsieur, c'est un emballeur. Vous avez vu comment c'est fait? Un par un. Donc, il faut savoir que tous les nougats qu'on mange, ils ont été tous emballés comme ça à la main. Et quel boulot! C'est un vrai monsieur, hein, c'est pas pour de faux, hein, c'est des vrais gens. Là,
vous avez du nougat là, qui repose. Regardez, aux amandes, pistaches. Là, vous avez raisin, amandes. Et les gens travaillent, donc on est vraiment dans l'usine. Bon, si on fait des sourires au monsieur, on va peut-être avoir un nougat. On en a eu. Donc quand vous prenez en fait le ticket, on vous donne du nougat et des petits bonbons chez les IFIE. Donc c'est fait à l'ancienne. Hein. Il y a des machins, des pots de chocolat là-bas. Ça bouille. Donc là, vous avez des cerises confits. Monsieur là-bas, il doit faire cuire, torréfier exactement les amandes. Donc ça, ce sont les amandes. Monsieur travaille. Voilà. Votre caméra, Merci. c'est pour vlogger. Oui. Pas loin, pas loin. YouTube. Donc là, on a du sirop de nougat. On a plein de bonnes choses à manger. Hein. Un closol, ça met dans le tempo. Et là, vous avez ce dont je vous parlais qui se fait toujours aujourd'hui. Toutes ces limonades, Lagos. Vous avez à tout, citron vert, mandarine, coquelicot. Alors ça, je ne savais pas qu'il existait. Pomme d'amour, melon. Wow, il y en a des bonnes choses à manger ici. Tous ces bonbons. Il y en a qu'on connaît hein, aujourd'hui. Mais là, on va plutôt aller vers le nougat. Là, vous avez tous les bonbons. Hein. Là. Le pot de Nutella, 35 €. Il est énorme, 3 kilos. Vous avez tous ces petits bonbons de type chamallow. Tous les parfums, noix de coco, 2 €. Ah, nounours, guimauve, chocolat blanc. Bon alors là, bon bah voilà, hein, ça y est, ça c'est foutu, déjà. Oh là là, regardez ce gros truc de Haribo. Des gros sachets de bonbons. Là c'est des gâteaux de bonbons. Ça, je sais pas si vous avez connu les enfants. Il y avait des boîtes garçons ou filles et dedans il y a des bonbons et des cadeaux. Je sais même pas si ça se fait encore aujourd'hui en dehors d'ici. Médailles, souvenirs. Et ça, c'est les fameuses boîtes National 7 de nougat. Et là, on va tomber dans les choses sérieuses, c'est-à-dire le nougat de Montélimar. Nougat tendre. Nougat de Provence tendre. Nougat de Montélimar tendre. Celui-là est fait avec du miel de lavande, je crois. Artisans producteurs locaux. Hein. Donc celui-là, vous avez nougat Montélimar sachet. Il y a de tout. Hein. Nougat pistache, gingembre, nougat de Provence. Nougat framboise. Miam miam. Oh là 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 là. Ouf. Donc je pense que nous on va se prendre un petit truc comme ça. Les calissons d'Aix. Bon, ça c'est délicieux aussi. Hein. Calisson de Provence. Les petits calissons. Des nougats avec des couleurs pâte de nougat tendre. Donc pour tous ceux qui pâtissent, c'est une source d'inspiration aussi.
tous ces nougats. Vous avez des nougats, ça c'est très bon aussi, c'est avec des fruits confits. C'est délicieux ça aussi. Nougat de Montélimar. Et là après vous avez les nougats avec des citrons barrés, framboises, pistaches en barre, barrés. Et là vous avez les vieilles boîtes d'antan. Oh. On va choisir. Vous avez toutes ces tranches que vous voyez régulièrement dans les plus beaux villages de France ou autres. Vous avez toutes ces... Alors ça c'est vendu au poids en général. 3,70 les 100 grammes. Alors je ne sais pas combien pèse une chose. Donc ça fait 200 grammes. Oui. Donc là vous avez tous les parfums. Après c'est les pâtes de fruits. Franchement, c'est mes choses, c'est tous mes préférés. Hein. Non, ça c'est pour l'humour. Hein. Aussi. Le choco aussi saucisson. Et ça par contre il y a des vieilles plaques. Oh super mamie, tu aimes à la folie. Hein? Je suis folle, mais j'ai trouvé des copines qui le sont autant que moi. Ça c'est plein de bonbons, c'est trop mignon à offrir. Super papy, avec toi c'est le paradis. Il y a plein de bonbons ici. Oh, des boîtes à bonbons. Ah ça c'est joli ça aussi. Ces petites choses. Alors là vous avez les caramels. Non mais c'est... Je suis sûre qu'ils ont des rodoudous, des berlingots. Oh là 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 là. Oh, les petits bonbons, les petites boîtes à bonbons d'antan. Les bêtises de Cambrai. Oh. Alors ça on en mangeait quand on était jeune. C'était un bâton de bois, c'est du réglisse. On suçait ça, on n'avait pas grand choix hein, à l'époque. On avait ça, les rodoudous. Voilà, les rodoudous. C'est ça, les rodoudous. Voilà, il y a un peu de sucre dedans et on lèche ça. Et là, forcément, que serait une visite sans ces grandes sucettes de foire que l'on trouvait quand on allait au cirque. C'était vendu dehors. Les dragibus, les enfants, ils en mangent dans le car. De temps en temps, il y en a un qui tombe par terre. Et ça se balade sur 13 mètres. On entend les bonbons. Ça, c'est des tagada pink. Ça, voilà, ça c'est fait. Oh là là, les bonbons. Les bonbons, les bonbons, les bonbons. Et voilà, donc c'est la fin. Donc ça, c'est pour nous. Et ça, c'est pour mettre sur la table de Noël des enfants, pour pouvoir piocher, pour mettre ça. Bon, ce ne sera pas les 13 desserts, on n'en a pas 13. Mais pour vous montrer. Deux déjà là. Voilà. Nougat et calisson, ça fait partie. Ouais, nougat et calisson, c'est pour. Il y a 2 des desserts de Provence. On a 2 sur les 13. Oui, 2 sur les 13. Après, il y a beaucoup de choses. Donc voilà.